Je veux dire bonjour à toutes et à tous. Je veux des nouveaux visages. Moi, c'est Jean-Philippe. Je suis le pasteur ici. Un des anciens ici, un des pasteurs ici. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on commence une sorte de mini-série ensemble de trois prédications. Sous le thème de « Suis-moi ». On revient avec ce thème-là. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous vous souvenez qu'on en a parlé en janvier. On en a parlé au travers, il y en a qui rient quand je parle de bonne mémoire, on en a parlé un peu au travers de l'Épître aux Galates aussi. On veut suivre Jésus. Jésus nous demande de le suivre et il nous demande d'aider les autres à le suivre. Lorsque Jésus donne à ses disciples la mission d'aller faire de toute nation les disciples, il nous demande d'aider, d'enseigner, à observer. Il veut que l'on transmette cette culture de disciples aux autres. Donc, pas seulement de parler de Jésus, mais d'aider les gens à suivre Jésus. Et c'est un gros programme. Il y a beaucoup de facettes. Qu'est-ce que ça veut dire aider quelqu'un à suivre Jésus ou soi-même, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Ça implique en quelque part qu'il y a une sorte de progression dans nos vies. Et là, on peut se demander, comment considérez-vous votre vie spirituelle? Comment considérez-vous la progression de votre vie spirituelle? Si on est supposé marcher à la suite de Jésus, puis on est supposé s'améliorer ou progresser dans notre marche, comment est-ce qu'on regarde ça? Je pourrais dire, au lieu de vie spirituelle, parce qu'il y en a qui pourraient suggérer d'écrire, comment va ta marche avec Dieu? Comment ça va ta marche avec Dieu? Et des fois, pour plusieurs, c'est un thème décourageant, ça, parce qu'on sait qu'on pourrait tellement faire mieux. Et là, quand on se dit « Ah, et où ma marche avec Dieu? » Là, ce qu'on voit, c'est tout le chemin qui reste à faire. Et en plus, on le sait que nous, on n'a pas une bonne vue. Il en reste encore plus que ce que nous, on voit, parce que toutes les fois qu'on avance un peu, on se rend compte qu'on dirait que le poteau d'arrivée recule. Je fais un pas en avant, le poteau recule de 2 pas. Ça peut être décourageant. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit décourageant. Dieu, au contraire, veut nous encourager. Il faut voir le travail que l'Esprit fait. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, comment on s'évalue? Comment on regarde si on avance bien? Alors, des fois, on peut se donner une liste. Il y en a qui ont ce genre de liste-là. Ils vont dire, « moi, j'essaie d'éviter le péché, j'essaie de faire des choses pour Dieu, et comme on a chanté ce matin, je veux ressembler à Jésus. » Il y en a qui choisissent des listes comme ça. Le numéro 3, on pourrait dire qu'il inclut 1 et 2. Et des fois, ça se résume dans notre tête à 1 et 2. Je vais être saint, je vais éviter le péché comme Jésus, puis je vais faire des œuvres pour Dieu. Ça semble être le programme que Jésus a mis devant nous. Mais je pense que c'est une grossière approximation. C'est insuffisant. Ça l'inclut, ressembler à Jésus, ça l'inclut 1 et 2, mais ça va beaucoup plus loin. Ça peut sembler bête d'avoir une sorte de liste, mais en même temps, si on veut être sincère puis essayer de voir vraiment est-ce que Dieu fait, est-ce qu'on progresse dans ce que Dieu nous demande, c'est pratique. Ça nous aide à savoir si on est sur la bonne route. Mais quand je vous dis ça, est-ce qu'on est sur la bonne route? Je veux d'abord te poser la question, es-tu en route? Es-tu en route? On était tous sur le chemin de la perdition, nous dit la parole de Dieu. On était tous vers la destruction, on s'en allait vers la destruction, et lorsque l'on vient à Jésus, on change de route. Mais la question, c'est, as-tu commencé à marcher sur cette route-là? Ah oui, j'ai marché un peu au début de ma vie chrétienne, maintenant, je trouve que je suis arrivé dans un beau coin, je me suis assis. J'étais sur la route vers le ciel, mais là, j'ai trouvé un endroit confortable, je me suis assis. Est-ce que tu es en route? L'apôtre Jean, qu'on appelle l'apôtre de l'amour, souvent, est un apôtre qui ne nous laisse pas beaucoup de répit pour être en route. Il écrit avec beaucoup moins de logique et de grands arguments que Paul,
mais il est exigeant. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, est exigeant. Et il nous donne des critères utiles pour qu'on regarde nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Et ce matin, on va regarder un petit bout de la première épître de Jean ensemble. Au chapitre 2, dans la première épître, on lit « Si nous gardons ces commandements », il parle de Jésus ici, « Si nous gardons les commandements de Jésus, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Un petit texte simple, il n'y a pas de grande complication d'interprétation dans ce texte-là. Et ce texte-là nous dit quelque chose de très simple aussi. Il nous dit, le disciple, c'est celui qui cherche à devenir comme son maître. C'est pratiquement la définition du dictionnaire d'un disciple. Quelqu'un qui veut devenir comme son maître. Et le texte nous dit, les disciples de Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus, veulent devenir comme Jésus. On pourrait mettre ça d'une façon plus personnelle. On pourrait dire, je suis le disciple de celui à qui je cherche à ressembler. C'est trop facile de dire on va être disciple de Jésus. La question, c'est à qui je cherche à ressembler? Est-ce que je cherche activement à ressembler à quelqu'un ou je me suis assis sur la route? Ce n'est pas toujours évident de connaître nos motivations. Si on est dépendant d'une personne, on va chercher à se transformer pour plaire à la personne. On voit des fois dans le monde, on voit des gens qui ont différentes liaisons amoureuses et on remarque qu'à toutes les fois qu'il y a une nouvelle liaison amoureuse qui commence, la tenue vestimentaire change, le type de cheveux change, la personne se transforme pour ressembler à l'autre. On cherche comment plaire, comment imiter l'autre, comment aimer les choses que l'autre aime. Alors, si tu regardes ta propre vie ce matin et tu ne fais que regarder tes motivations, on va mettre un filtre devant nos yeux, on ne regarde pas nos actions, on regarde nos motivations. À qui cherches-tu à ressembler? Qui vas-tu découvrir comme ton modèle si tu fais ça? Si tu ne fais que lister tes motivations, à qui cherches-tu à ressembler? L'apôtre Jean nous donne des questions diagnostiques. Ça, c'est un peu le plan ce matin. On va regarder les questions diagnostiques que Jean propose. Et on va s'intéresser au verset 6, « Vivre comme Jésus ». Ça veut dire quoi, ça, « vivre comme Jésus » ? Ça peut vouloir dire plein d'affaires, « vivre comme Jésus ». Qu'est-ce qui est entendu ici? Et on va regarder notre vie de disciple qui fait des disciples. Parce que c'est à ça que tous, on est appelés. À grandir comme disciples et à aider nos frères et nos sœurs à grandir comme disciples. Alors, les questions diagnostiques, c'est une question pour savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, mais surtout, est-ce que je suis en train de marcher sur le chemin? Ou est-ce que je me suis trouvé un petit coin à l'ombre tranquille sur le chemin? Le premier mot, les mots-clés dans les versets 3 et 4 sont intéressants. On va regarder différents mots-clés dans les versets 3 et 4. Si nous gardons ces commandements ou si on ne garde pas ces commandements. Là, on a passé beaucoup de temps ensemble dans l'Épître aux Galates, n'est-ce pas? On a passé beaucoup de temps à se dire que la loi, ce n'était pas ce qui garantit notre salut. Ce n'est pas ce qui nous offre le salut, notre capacité à garder les commandements. Alors là, il va falloir se demander pourquoi ici c'est important de garder les commandements. C'est quoi cette idée-là de garder les commandements? Il faut s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire un commandement. Et là, un commandement, ça implique qu'il y a un supérieur et un subordonné. Il y a quelqu'un qui donne un ordre et il y a quelqu'un qui doit suivre l'ordre. D'accord? Et ici, la personne qui donne les ordres, c'est Jésus.
Jésus donne des instructions, il donne des indications dans les évangiles, des fois des choses très, très générales et des fois des choses très, très précises. Jésus est notre supérieur. On a chanté plein de choses que Jésus est pour nous aujourd'hui. Hein? On a chanté, mon prince de paix, mon ami, mon rédempteur. Il y a plein de choses. Mais dans cette liste-là, avez-vous remarqué, des fois, il y a des mots comme roi. Jésus, c'est lui qui donne les instructions. Les instructions qui sont dans la parole de Dieu ne viennent pas d'une source anonyme. Les instructions, les commandements dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des genres de grands principes de vie de l'univers. Ce sont des ordres, des instructions qui viennent de notre Maître, de Jésus. C'est pas anodin, ça. Les instructions viennent du Maître. C'est Jésus qui est en arrière de ces commandements-là. On a tous une relation différente avec l'autorité. Hein? Et des fois, quand on communique les instructions, on les communique, si on communique à nos enfants, à nos amis, dans l'Église, nos frères et sœurs, des fois, on communique les instructions comme si elles étaient déconnectées de Dieu, déconnectées d'un ordre personnel que Jésus nous envoie. Le disciple suit les ordres, pas d'un truc éthéré, là, d'un truc diffus, un grand principe de l'unité. Non, il suit ce que son maître lui dit. On n'a pas une relation d'égal à égal avec Jésus, comprenez-vous? Jésus, c'est pas un bon body. Des fois, les gens disent « Jésus, c'est mon chum ». Oui, Jésus veut aussi cette relation de proximité-là. Jésus veut être près de nous, mais Jésus n'est pas notre égal. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on va contester les choses. Il est assez gracieux qu'on peut contester avec lui sans être détruit. J'ai une chance, parce que sinon, la plupart d'entre nous, on ne serait pas là. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il est le Maître, mais qu'il est près de nous aussi. L'autre mot important, c'est garder ses commandements. Garder, là, on pourrait traduire ça par respecter, suivre, obéir. Ce serait d'autres mots qu'on peut mettre pour garder. Mais comme on est dans un épître de Jean, garder, ça ne veut pas dire ça. C'est un beau début, mais dans la parole de Dieu, même au complet, souvent, garder, ça veut dire chérir. Je garde, je les apprécie, je ne vais pas aller commettre telle chose parce qu'il y a un commandement de Dieu puis c'est important pour moi, puis je vais souffrir si je dois passer par-dessus ce commandement-là. Les chérir, les trouver beaux, les aimer, les méditer, les comprendre. On les garde à cause de celui qui les donne. On apprécie le commandement, on chérit le commandement parce qu'on a une relation avec celui qui la donne. Jésus n'est pas un truc qui flotte diffus, ce n'est pas le nom qu'on a donné à une force, c'est quelqu'un d'intime qui est en relation intime avec nous et qui nous donne des principes qui sont bons pour nous dans cette relation intime-là. Garder les commandements par plaisir plutôt que par peur. Garder par plaisir, c'est pas que ça va être facile. Les commandements de Dieu ne sont pas faciles. Des fois, c'est coûteux, c'est difficile, c'est souffrant. Mais on se plaît et on y avance sans la peur. On ne suit pas les instructions de Jésus. Un disciple ne devrait pas suivre les instructions de Jésus par la peur. Avoir peur des conséquences. Avoir peur de Dieu, avoir peur de son jugement, ce n'est pas ce qui devrait caractériser le chrétien. Pourquoi? Est-ce que c'est une affirmation gratuite? Pourquoi le chrétien ne devrait pas avoir peur des conséquences et d'être détruit par Dieu? Les conséquences sont déjà prises. Et toi, tu dis quoi, Gilles? Jésus les a portées. Jésus nous donne des commandements et a déjà porté sur lui le fait qu'on ne les a pas suivis.
Donc, on n'a pas à les suivre par crainte d'être détruits. Ça devrait être... C'est fini, ça. C'est fini, ce temps-là. C'est pas ça, la relation. On garde les commandements parce que c'est bon. Ne pas désobéir par peur des représailles ou par peur des conséquences, c'est pas aimer l'autre, c'est s'aimer soi. Je me protège. Je vais faire ce que tu me dis parce que sinon j'ai peur de ce qui va m'arriver. Non, on va suivre les commandements de Dieu. L'enfant de Dieu suit les commandements de Dieu parce qu'il les aime. Il y a un film qui s'appelle La Purge. Le principe du film, c'est qu'une fois par année, pendant 12 heures, il n'y a aucune loi. On peut commettre toutes les actions qu'on veut, il n'y aura aucune représailles. C'est pas un film nécessairement que je recommande, là. Mais dans le principe du film, l'idée dans le film, c'est que maintenant, tout va bien dans la société. Le crime, le reste de l'année, il n'y en a pratiquement pas, la société évolue. Tout va super bien parce qu'on sait qu'une fois dans l'année, il va y avoir une purge. Et là, les gens se protègent par leur maison, bon, tout ça. Et ce 12 heures-là est absolument épouvantable. Mais regardez l'idée en arrière de ce film-là. C'est de dire, étant donné que les conséquences vont vraiment arriver une fois dans l'année, on va bien vivre le reste de l'année. Et ça, c'est un principe qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, parce que Dieu tarde dans l'exercice de ses jugements, parce que Dieu use de patience dans ses jugements, le cœur de l'homme se tourne vers le mal. On est habitué, on a été conditionné à obéir par crainte du jugement, par crainte des conséquences. Mais ce n'est plus la place pour le chrétien, ça. On n'en a plus de conséquences. Et des fois, on dit ça aux non-chrétiens. Oui, même si je pêche, Dieu m'a déjà pardonné. Bien, pourquoi tu te lâches pas lousse? Mais tu n'as pas compris. Parce que j'aime celui qui m'a sauvé. Ce que le texte nous dit, c'est que le croyant aime les commandements et cherche à vivre en les respectant. Cet amour pour les instructions de Jésus vient du fait que nous l'avons connu. Le fait qu'on aime les commandements, puis ici, j'ai changé « garder » pour « chérir ». Si nous chérissons ces commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. On connaît Dieu, alors on aime ces commandements. C'est comme un sceau devant nos yeux. Ça nous rappelle qu'on a connu Jésus. Je le rencontre, je découvre la grandeur de son amour. Je vais me plier, je vais écouter, je vais obéir. Je connais cet homme-là, cet homme-Dieu-là, je le connais. Je sais que ce qu'il dit, c'est bon. Et je sais que si je faillis, il a déjà pris la faute. C'est ce que le verset 5 exprime. L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Ici, l'amour de Dieu, ça pourrait se comprendre de différentes façons, mais dans le contexte, c'est l'amour qu'on lui porte. On sait qu'on lui porte un amour vrai parce qu'on garde sa parole. Maintenant, j'ai passé un peu vite sur le verset 4. On va lui revenir parce qu'il y a un avertissement puissant. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne chérit pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ouf! C'est un avertissement puissant qui généralement va troubler les mauvaises personnes. C'est un avertissement puissant qui souvent trouble les gens qui sont sincères. Il nous arrive tous de voir une exhortation du Seigneur puis de faire comme « Ah, tu sais, je ne l'ai pas vu. » Il nous arrive de fermer les yeux. Et même parfois, il nous arrive d'aimer un péché. On lutte avec un péché parce qu'on l'aime, parce qu'il nous apporte quelque chose. Et c'est pour ça que c'est difficile de s'en défaire. Et on peut tomber dans une crise d'identité si on ne saisit pas bien ce passage-là ce matin. Je ne veux pas ça.
Au début du chapitre 2, l'apôtre Jean nous écrit « Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Je vous dis, il est exigeant. L'attente de l'apôtre Jean, c'est qu'on ne pêche pas. Si toutefois, il est arrivé à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est cet avocat-là qu'on a. Donc, ce n'est pas de tomber dans le péché une fois qui semble nous disqualifier. Parce qu'on a un avocat. C'est comme prévu dans le processus. On a quelqu'un qui va pouvoir toujours arriver devant Dieu le Père et dire « Ouais, ce péché-là, je l'ai pris. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Ouais, celui-là. Ouais, celui-là aussi. » La ligne du temps avance, puis on tombe, mais Jésus l'a couvert et il est devant son Père et il dit « Non, celui-là, je l'ai pris. Celui-là, je l'ai pris. » Il nous défend. Mais ce que le verset 4 nous dit, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne qui est une vie de coutumes et de rituels. L'amour pour Dieu et pour sa parole vont être changeants dans nos vies. On va avoir des bons moments, on va avoir des moins bons moments. Je crois que normalement, ça va faire ça, là, puis au fur et à mesure, la tendance devrait être positive dans nos vies. Mais lorsque quelqu'un dit « Moi, j'aime Jésus », puis ça l'arrête là, puis qui se fiche de tout le reste, qui se fiche de comprendre la parole comme il faut, qui est juste content des versets qui disent « Ne jugez pas les autres » et « L'amour couvre une multitude de fautes », c'est correct. Ça c'est ma Bible. C'est moins long à lire, comme 4 versets, puis t'as fini. Ça, la vérité, et la vérité ici, c'est Jésus. La vérité n'est pas en lui. Fait que si c'est votre cas ce matin, ce verset-là est pour vous. Mais si le péché vous déçoit, ce n'est pas un verset pour vous. C'est le début de l'épître que ça prend. On a un avocat auprès du Père. C'est ça que ça prend. On ne parle pas d'avoir une mauvaise journée où tout prend le bord, ou une mauvaise semaine où tout prend le bord. Mais c'est d'avoir une attitude enracinée dans l'indifférence. C'est ça ici. Vous savez, entre l'indifférence et le mépris, il n'y a pas grande distance. Donc, celui qui méprise les commandements, il ne peut pas se dire chrétien, selon l'apôtre Jean. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu et sa parole si Dieu n'est pas en nous. Mais comme on l'a vu dans l'Épître aux Galates, Dieu a déposé son esprit en nous et ça nous rend capables de l'aimer. Alors, on est devant ces questions importantes-là. Est-ce que Jésus, c'est ton maître? Et pour répondre à cette question-là, vous devez vous demander, est-ce que les exigences de la vie chrétienne, parce qu'il y en a, est-ce que les exigences de la vie chrétienne viennent de Jésus ou elles viennent d'ailleurs? Autrement dit, quand je viens pour faire quelque chose à qui je pense en premier? Hey, si je fais ça, le pasteur ne sera pas content. Si je fais ça, mes parents ne seront pas contents. Si je fais ça, est-ce que c'est ça la première personne à qui on pense? Ou est-ce qu'on pense à Jésus en premier? C'est qui le maître? C'est à qui qu'on cherche à plaire, à qui qu'on cherche à ressembler. Est-ce que tu chéris les instructions ou est-ce que tu crains le châtiment? Autrement dit, est-ce que Jésus est un mauvais génie, un roi sévère, ou est-ce que Jésus est le bon berger? Ça, c'est les questions. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et je sais que si je vous pose la question dans 3 semaines, ça va peut-être être différent. Mais ce matin, où es-tu? Est-ce que c'est Jésus le maître? Est-ce que ses instructions sont bonnes et douces ou elles sont dures et sévères? Est-ce qu'on arrête là ou on va voir l'autre étape? Parce que l'autre étape est plus exigeante. Parce que l'autre étape, c'est vivre comme Jésus. Au verset 6, Jean résume un peu ce qu'il a dit, mais il pousse plus loin. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Ou celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit
aussi vivre comme Christ a lui-même vécu. Il y a une amplification. Au verset 4, c'était celui qui dit « J'ai connu Jésus ». Ici, c'est celui qui dit « Ah, moi, je demeure en Jésus ». Il y a comme une affirmation plus lourde. Si tu dis que tu demeures en Jésus, tu dois marcher, vivre comme Jésus a vécu. Et là, ça veut dire quoi, ça, vivre comme Jésus a vécu? C'est au passé, ici, autrement dit, Jean fait référence à quand Jésus a marché sur terre avec nous. À quoi ressemble la vie de Jésus? Bien, Jésus a fait des miracles, donc on doit faire des miracles. Vous êtes prêts? Le cours de miracles, c'est de 2 à 4. Bien, Jésus possédait rien, on va vivre pauvrement. Jésus était célibataire, on va tout laisser pour le royaume. Jésus était nomade, on va éviter les possessions. Jésus est un homme de paix, on ne fera pas l'armée. Jésus criait sur les pharisiens et les vendeurs du temple, donc allons-y. C'est évidemment pas à ce genre de détails-là que l'apôtre Jean fait référence. Ça veut dire suivre l'exemple de Jésus, l'exemple que Jésus a montré à ses disciples. Si vous lisez l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 13, vous voyez une intimité particulière entre Jésus et ses disciples. Il y a beaucoup d'enseignements très particuliers que Jésus donne à ses disciples dans ces chapitres-là. Ça peut être ça. Jésus est un grand homme, tel que la Bible définit un grand homme. Ça veut dire qu'il lave les pieds de ses disciples. Ça veut dire qu'il pardonne, il enseigne, il guérit, il persévère. Jésus prie. C'est toutes des choses que Jésus fait. La prière, on va l'apprendre à bras-le-corps en octobre. On va avoir un temps, un peu comme l'année passée, on passait du temps dans la prière, en particulier pendant le mois d'octobre cette année, pendant 40 jours encore. C'est un élément très, très clair dans la vie de Jésus, la prière. Jésus il est saint, il est parfait, il a une conduite morale exemplaire. Est-ce que c'est ça, vous croyez, que l'apôtre Jean veut qu'on connecte ici? En partie, mais je pense que Jean a autre chose en tête. Vivre la vie de Jésus, c'est chercher les mêmes objectifs que Jésus cherchait. Et voici ce que Jésus dit de lui-même. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce texte-là, mais l'intention de Jésus là-dedans, c'est quoi? C'est de faire la volonté de son Père. C'est ça que Jésus fait ici. Je suis venu pas pour faire ma volonté, mais faire la volonté de mon Père. Et voici, la volonté de mon Père, c'est quoi? Jésus connaît la volonté de son Père. Et Jésus s'attache à la volonté de son Père. Même quand ça le fait mal, dans le jardin de Gethsémani, pas ma volonté, mais la tienne. Jésus s'est attaché, il a choisi la volonté de son Père. Il l'a embrassé. D'ailleurs, il va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, Jésus aime son Père. Et le Père montre ses œuvres à Jésus. Un peu avant, Jésus va dire, il répond à des reproches, puis il va dire, « Je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, mais il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. » On a encore cette idée-là, je regarde ce que le Père fait, je le fais. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et là, on va aller dans l'Évangile de Jean à un moment donné, mais ici, c'est vraiment cette idée que le Père montre tout à son Fils, et c'est comme un privilège de faire ce que le Père fait pour pouvoir être comme le Père. Et ça a mis les Juifs en furie, évidemment. Mais il y a vraiment un amour. Jésus aime son Père, et le Père aime son Fils. Et c'est l'attachement de Jésus à son Père qui permet au Père de lui montrer sa volonté. Fait que vivre la vie de Jésus, oui, c'est chercher la sainteté, c'est chercher la morale, c'est chercher tout ça, mais c'est aimer et révéler le Père. Jésus est venu révéler le Père. Quand on regarde Jésus, on voit le Père. Vivre comme Jésus, ça va vouloir dire ça, dans la tête de l'apôtre Jean. Jésus aime Dieu et il révèle le Père.
J'ai utilisé cette image-là pour, comme fond d'écran un peu pour la prédication. Qu'est-ce que vous voyez? Un soleil, des oiseaux. Ceux qui sont proches peuvent voir une genre de ville dans le bas. C'est comme il y a une ville, puis un coucher de soleil, puis un beau ciel. Puis on ne voit pas toute l'image, mais on a des trous qui nous permettent de voir des bouts de l'image. Mais c'est la même idée. J'ai un quiz pour vous. Quel est ce texte biblique? Genèse. Si on rajoute des petits bouts, ça prend des bons yeux. Ah, Jean 1, hein? Au fur et à mesure qu'on rajoute des bouts, on voit Jean 1. Nos vies sont comme ça. On est des fenêtres sur la personne de Dieu. Plus on va ressembler à Dieu, plus les gens autour de nous vont avoir accès au Père. Jésus, c'était toute l'image. Il va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jésus, c'était le Père. C'était la forme visible du Père. C'est notre job maintenant. On peut être un texte très, très, très obscurci ou on peut être un texte complètement clair. Cette vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres. C'était Jésus. Jésus arrive et éclaire les hommes, il montre le Père, il révèle les ténèbres, il chasse les ténèbres. Ça vous rappelle quoi, le texte qui est en jaune? Ça nous rappelle notre vision d'Église. C'est ça qu'on veut faire, vivre en enfant de lumière pour être un repère dans les ténèbres. On n'a pas sorti ça après des années de marketing. Là. On a sorti ça après regarder la parole de Dieu. C'est quoi que Dieu nous appelle à vivre? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? On veut vivre comme Jésus. On est des enfants de Dieu. On est des enfants de lumière. Et on va être un repère dans les ténèbres, comme Jésus a éclairé les ténèbres. Ça, c'est la vie de disciple. Chaque aspect de notre personne se conforme à la parole. Pas seulement en acte, mais en amour et en intention. À chaque fois qu'on fait ça, on ouvre une fenêtre sur la personne de Dieu. Les gens qui nous regardent voient Dieu. Pierre va dire, soyez tout le temps en train de faire la bonne affaire, parce que même quand les non-chrétiens vont rire de vous, quand ils vont voir vos œuvres, ils vont glorifier Dieu pareil. On est supposé de donner un accès à la personne de Dieu par nos vies. Apprendre le code moral chrétien, qui, en passant, va changer des fois d'une situation à l'autre ou d'un pays à l'autre, ce n'est pas suffisant pour faire un disciple. Apprendre à aimer son prochain, à ne pas lui nuire, apprendre la vision que Dieu a sur l'humanité, la faire nôtre, ça va être ce qui va faire de nous des disciples de Jésus. On parlait de ChatGPT tantôt. ChatGPT, c'est capable d'imiter du texte. Hein? Ça ressemble des fois, ça l'écrit des choses, on dirait que c'est un humain qui l'a écrit. Mais ce n'est pas intelligent, ce n'est pas conscient, ça ne réfléchit pas. Ça limite, mais ça ne réfléchit pas, ça n'a pas quelque chose d'humain en soi. La journée où on va avoir un robot bipède qui marche, qui peut parler, puis qu'on va le charger avec toute la doctrine chrétienne, ça va agir comme un chrétien, ça va parler comme un chrétien, mais ça ne sera pas un chrétien, parce que ça ne l'aime pas, le Seigneur. Celui qui suit Jésus devient un disciple en apprenant à aimer Dieu. On apprend à aimer Dieu, on apprend à s'attacher à lui, et on va le démontrer par nos actions. Mais les actions, c'est comme le fruit, ce n'est pas ce qui est important. On peut avoir des actions sans avoir les intentions, sans avoir l'amour. Quand on a étudié la loi ensemble, on a vu que la loi de Dieu témoigne de son amour pour moi. Accepter et obéir démontre que je reçois cet amour-là. C'est la même idée. Je suis émerveillé de ce que Jésus a fait. Je les prends, ces commandements. Ça montre que je comprends qu'il m'aime. Je répète, un disciple, c'est celui qui apprend à aimer Dieu et à s'attacher à lui. Et il le démontre par ses actions envers les autres. Oui, ses actions envers Dieu, mais ça, c'est comme un peu compris dans s'attacher à lui, mais il faut aimer, il faut s'attacher à lui. C'est le premier pas du disciple. Puis c'est ça qui nous donne l'énergie de ne pas s'asseoir en cours de route. On aime le Seigneur.
Quand Jésus nous demande de faire des disciples, en les baptisant, en leur enseignant à observer tout ce qu'il a prescrit, il nous demande d'enseigner aux disciples à aimer Dieu. Jésus veut que chaque croyant soit un disciple qui progresse. Il veut transformer chaque croyant, chaque disciple de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu maintenant qu'il nous a sauvés? Qu'il nous donne une vie confortable? Une petite vie tranquille? Une petite vie communautaire dans l'Église? Est-ce que maintenant, la vie chrétienne, c'est comme un ajout à notre vie? On a compris qu'on allait en enfer, on a compris qu'on avait besoin d'être sauvé par Jésus. On s'est repenti. Là, maintenant, on est libre de ça. On peut continuer exactement comme avant, faire tout ce qu'on voulait faire. Ou est-ce qu'on veut que Dieu nous montre où il veut nous amener? Est-ce que la vie chrétienne, c'est comme une option que tu ajoutes sur ton char? Je veux la version avec le gros système de son. Là, maintenant, j'ai ma vie avec version avec Jésus. Est-ce que Jésus, c'est le centre ou c'est quelque chose d'extra? Qu'est-ce qu'on s'attend d'un disciple? Dans notre monde, on parle souvent d'atteindre son plein potentiel. Ça, c'est vraiment fantastique. Définitivement, dans la parole, on est encouragé à mettre nos services, nos dons au service les uns des autres. Jean a nommé plein d'occasions de servir. On est encouragé à progresser, à être transformé de plus en plus. Il y a définitivement une notion de progression dans la Bible. Le problème pour nous aujourd'hui en Amérique du Nord, c'est qu'on a une lecture tellement centrée sur nous de ce genre de mots-là. On aime ça avoir des élites, des prodiges qui, eux, vont être les exemples à suivre. Et ça va venir polluer notre Église, ça vient polluer nos pensées. Je vais sauter par-dessus, mais il y a un blog que j'ai trouvé qui est chrétien, en gros guillemets, là, et qui donne des principes pour développer le potentiel du chrétien. Et honnêtement, c'est possible de lire tout ce blog-là puis de comprendre les bonnes choses, et c'est possible de lire tout ce même blog-là et de comprendre toutes les mauvaises choses. Et aujourd'hui, avec le genre de vocabulaire qu'on a dans notre monde, moi, je suis prêt à parier que 99% des gens vont comprendre la mauvaise chose. Toutes les instructions sont centrées sur nous. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Où est-ce que tu veux être dans 10 ans? Est-ce que tu es entouré de personnes toxiques ou tu es entouré de personnes positives? Puis là, il y a des passages bibliques au travers de ça qui sont des fois pas les bons. Et pourquoi? Parce je veux arriver fier devant Dieu. Voici le potentiel que tu avais mis en moi, que j'ai développé. Regardez ce que le Seigneur dit dans Philippiens. Paul écrit « J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement. Soyez tranquilles, vous allez arriver bien formés, rendus devant le Seigneur. » C'est lui qui travaille. C'est son projet. Dieu œuvre. Et laissons-le s'occuper des jalons. Je suis le premier, ceux qui travaillent avec moi de proche, vous savez, là, je suis toujours en train d'essayer d'évaluer c'est quoi nos objectifs, c'est quoi. Je suis tout le temps en train de ruminer ce genre de choses-là, mais je sais que tout ça, c'est dépendant de Dieu. Je n'ai pas à me stresser pour ces choses-là. Je les regarde parce que je veux savoir si ce que je fais, c'est la bonne chose, puis essayer de voir si on avance dans ce qu'on croit être ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais on dépend de lui pour savoir quoi faire. Toute cette histoire n'est pas à propos de nous. C'est à propos de lui. Qu'est-ce que lui veut faire? Seigneur, où tu veux que je sois dans 5 ans? Le disciple est celui qui aime son prochain. Au lieu de te demander qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans, c'est une bonne question, mais j'en ai des meilleures pour toi. Aujourd'hui, demande-toi, Seigneur, ce matin, je me lève, je suis encore un peu endormi, je vais me brosser les dents, préparer un café. Seigneur, aujourd'hui, comment je vais t'aimer? Comment je vais t'aimer, Seigneur, aujourd'hui? Comment je vais m'attacher à toi aujourd'hui?
Comment aujourd'hui je peux faire pour m'attacher à toi? Comment je vais découvrir un aspect de ta personne aujourd'hui? Quel aspect de ta personne je vais méditer aujourd'hui, Seigneur, pour m'émerveiller de toi? Comment je vais aimer mon prochain aujourd'hui, Seigneur? Qui tu veux que j'aide aujourd'hui, Seigneur? Ah non, pas lui. Non, pas lui. Montre-moi quelqu'un d'autre, pas lui. Ah, lui, ok, lui, Seigneur. C'est beaucoup plus facile de grandir en sainteté si on regarde Dieu au lieu de regarder toutes les choses qui nous découragent et qui sont des pièges pour nous. Ah non, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. C'est pas... Aimons Dieu. Oui, haïr le mal, c'est une bonne idée, mais c'est beaucoup plus difficile d'haïr le mal si tu n'aimes pas Dieu. Aime Dieu. Tourne-toi vers lui. C'est aussi une liste très utile quand on accompagne quelqu'un dans sa croissance avec le Seigneur. Des fois, il y a des gens qui vivent dans le monde, toutes sortes de vies déréglées, ils rencontrent Jésus, ils rentrent dans l'Église. Puis là, on fait « Ah, il y a du stock à faire! » La personne, elle a toutes sortes de mauvaises façons de vivre, plein de péchés profonds dans sa vie. Par où on commence? Et souvent, on commence par ce qui est le plus évident. Bon, ça fait 5 ans que tu vis à côté avec quelqu'un, c'est peut-être le temps de te marier, c'est peut-être le temps de lâcher la drogue, c'est peut-être le temps d'arrêter de fréquenter certains endroits. On s'occupe de ce qui frappe nos yeux. C'est pas une mauvaise chose de faire ça, mais c'est une meilleure chose de commencer par ça. Ça va aller plus vite et plus loin, plus vite, je ne sais pas, mais ça va aller plus loin dans le cœur de la personne si on lui apprend, voici qui est Dieu, attache-toi à lui, et le ménage se fait. La même chose avec nos enfants. On veut que nos enfants aiment Dieu. Il faut lui parler de lui, pas juste de ce qu'il demande, mais de lui. Ça implique qu'il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on leur apprenne à s'attacher à lui. Quand j'exhorte mon frère, ma sœur, est-ce que mon encouragement implique qu'il développe son affection pour Dieu? Nos enfants, on leur parle du danger de pécher ou on leur parle du bonheur d'obéir? Des fois, avec mes enfants à la maison, je trouve que ça fait trop longtemps que je répète, là, je dis, si tu recommences ça, il va avoir une conséquence pas le fun. Vous savez, c'est quoi la première question qu'il me pose? C'est quoi la conséquence? Je ne sais pas. Je vais la trouver au moment où ça va arriver. Et là, je les mets en anxiété. Là, c'est comme, ouais, mais là, ça va être quoi? Je veux même pas y penser maintenant. Je ne veux pas y penser maintenant à la conséquence. Parce que là, je suis fâché, fait que la conséquence, ça va être débile. Fait que je ne veux pas faire ça. Mais surtout, je ne veux pas, parce que je ne veux pas que tu soupèses. Ah, ouais, ça vaut-il la peine si je triche puis que je le fais pareil, la punition? Je veux pas que tu obéisses par peur de la conséquence. Je veux que tu obéisses par respect pour moi. Je veux que tu obéisses parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est pas gagné comme conversation, je vous le dis, c'est pas gagné. Et c'est fâcheux. Puis les adultes ont fait pareil. Il y a plusieurs années, un animateur de télé assez populaire au Québec s'est fait rentrer dans sa voiture par un chauffeur d'autobus. Ça a l'air bête, dit comme ça. Puis là, on regarde la situation. Il se stationne à un endroit interdit, sur le bord de la route. Un endroit qui est réservé, c'est un débarcadère. Là. Les autobus, ils se stationnent là pour embarquer et descendre des gens. Puis lui, il s'est stationné là. Puis l'autobus, le chauffeur arrive avec son autobus, plein de personnes. Puis là, il klaxonne, puis il dit « Tu peux pas te stationner là, c'est interdit. » Puis là, l'animateur a répondu « C'est pas grave, je vais payer l'amende. » Le chauffeur est venu furieux, puis il a défoncé son auto avec l'autobus. Tu payeras ton char aussi, tu sais, bon. Mais c'était quoi? Tu sais, il y a des gens qui disent que quand les choses sont interdites sous peine d'amende, c'est juste une façon de dire qu'il y a juste les riches qui peuvent le faire. Quand la conséquence ne nous dérange pas tant que ça, quand on ne la voit pas arriver vite, si c'est la conséquence qui nous fait peur,
C'est comme dans la purge. Pendant 12 heures, j'ai le droit d'aller tuer tout le monde qui m'énerve. C'est pour ça que le reste de l'année, je ne le fais pas, parce que sinon, j'ai une conséquence, mais je médite le projet de le faire. C'est pas ça que Dieu veut dans nos cœurs. Il veut qu'on l'aime. L'obéissance va venir. L'obéissance va être difficile pareil, mais elle va être motivée par les bonnes choses. Et si on tombe, on a un avocat auprès du Père. On veut s'encourager, frères et sœurs. Les nouveaux dans la foi, nos enfants, nos conjoints, nous-mêmes, on veut s'encourager à s'attacher à Dieu en premier. Jésus a fait beaucoup pour nous et il continue de faire beaucoup pour nous. Il mérite notre affection et notre attachement et c'est auprès de lui qu'on va être mieux. Vivre la vie de Jésus, marcher comme il a marché, c'est s'attacher à Dieu. Et franchement, c'est ça notre bien. Ça va nous aider à être patients les uns envers les autres. Ça va nous aider à être patients avec les nouveaux convertis. Ça va nous aider à être patients avec nos enfants. Ça va nous aider à ne pas être découragés, mais surtout, ça va nous aider à vivre une vie chrétienne où on va s'épanouir parce qu'on va être attaché à notre Seigneur. Le Seigneur vous bénisse abondamment.